Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors il est 23h30, on est le jeudi 9, pardon, j'allais dire le vendredi 10, mais non, c'est dans une demi-heure. Là, j'ai fait aussi un gros tri au niveau des graines. C'est vrai qu'il faut déjà y penser, quoi. Ça passe tellement vite. Il faut déjà penser aux graines, parce que du coup, j'ai un petit jardin, donc j'aimerais bien faire un petit peu de potager. Comme vous savez, voilà, j'aime bien les fleurs, hein, ça c'est pas une surprise. C'est pour ça que voilà, je travaille en pépinière. J'ai fait un tri dans les graines de fleurs et j'ai aussi fait un tri dans les graines de légumes. Au pire, je vais vous dire vite fait ce que j'ai. Je vais commencer à regarder un petit peu pour les graines parce qu'il y en a certaines qui se sèment en février. Alors moi, comme je suis dans le nord-est, les graines qui se sèment au mois de février, je les sèmerai au mois de mars. Et voilà, je préfère avoir quelques semaines de décalage. Je vais aller vous chercher et puis de toute façon après on en reparlera dans 2 semaines, juste pour au moins faire la sélection. Alors, au niveau des graines, je pense que je vais commencer par les graines des fruits et légumes. Pas parce que je les ai que je vais forcément les semer cette année. J'ai 4 carrés potagers, j'ai un petit jardin, j'ai quelques pots. L'année dernière, j'avais testé la culture des potirons en pot et clairement, non. Vous voulez conserver vos graines en hiver, automne-hiver, moi je vous conseille vraiment de les faire sécher. Donc vous prenez des petites assiettes à dessert, vous prenez des petites soucoupes ou que sais-je, et vous les mettez au-dessus d'un radiateur. En général, voilà, vous pouvez les mettre voilà, au-dessus d'un meuble, vous pouvez les mettre, je sais pas moi, sur une étagère que vous voyez pas, ou enfin bref. Et ensuite, vous les séparez les unes des autres, et ensuite vous les mettez dans des enveloppes. Je trouve que les enveloppes, ça fonctionne plutôt bien. Je sais que on peut semer des graines où la date est dépassée sur les sachets. Vous savez, là par exemple, là au bout de mon doigt, là, juste ici, il y a, par exemple, là c'est janvier 2029. Alors oui, c'est dans 4 ans du coup. Alors quand ils disent à utiliser avant, c'est en gros... si vous les semez avant le janvier 2029, vous pourrez potentiellement avoir 100% de chance de réussite. À partir de janvier 2029, la garantie, le pouvoir germinant, le pouvoir de germination, on va dire, des graines n'est plus garanti. Là, j'ai des melons charentais, parce que j'adore le melon. Voilà, melon charentais, c'est un basique. Je trouve que c'est un fruit assez basique à avoir dans un jardin. Et si vous voulez savoir aussi, Cucumis melo. Voilà. Par contre, il faut savoir aussi un petit peu les noms latins, surtout pour les potirons. Ensuite, j'ai concombre vert long maraîcher. Donc c'est des concombres qui ressemblent à ça. J'ai les poireaux de 40 ans. Alors pas 40 ans, 40 années de 40 ans. Alors ça s'écrit comme ça. De toute façon, les poireaux, la meilleure conservation des poireaux, c'est dans la terre. C'est de ne pas les arracher, c'est de pas et de les stocker. Autant qu'ils passent l'hiver dehors, ils seront beaucoup mieux. Et pour petite information, les poireaux, si vous voyez qu'il y a énormément de blanc comme ça, c'est parce qu'en fait, tout ça, ça a été dans la terre. Parce que du coup, il n'y a pas de chlorophylle, il n'y a pas de lumière qui passe. Et puis voilà, la partie verte du poireau, c'est toute la partie qui était au-dessus de la terre. Et tout ce qui est blanc, ça a été en dessous. Voilà. Donc après, pour les personnes qui ont un potager, dites-moi si je dis des bêtises, mais voilà, je préfère le dire. J'ai les carottes potagères chantenées à cœur rouge numéro 2. C'est des toutes petites carottes, trop choupies. Ensuite,
Là, c'est les courges musquées de Provence. Alors, les courges musquées, c'est comme toutes les courges, à semer en avril, euh, en pot, et en mai en pleine terre. Donc, voilà. Mais je vous expliquerai un petit peu comment je fais mes semis, vous savez, au fur et à mesure. Je pense que je vais faire une vidéo vraiment sur les semis, et ensuite, dans les vlogs, je pense que voilà, au moment où je ferai d'autres semis, là, je pourrais peut-être vous en parler. Donc du coup, la courge musquée de Provence, au pire je vous mets une photo juste ici de ce que c'est. Des radis du jour parce qu'on n'a jamais assez de radis, surtout en été. Là, on a une plante que je vais tester, que je vais retester. C'est le potiron Atlantic Giant. Ça sera la partie un peu fun du potager. J'adore, franchement j'adore cultiver les potirons. Ceux-là en fait, les potirons Atlantic Giant, c'est vraiment les potirons, vous savez, qui pèsent 200 kg là. Et alors après, voilà, je ferai peut-être pas jusqu'à 200 kg, faut pas abuser. Mais voilà, après il y a des concours américains surtout, parce que ça les Américains ils sont à fond là-dessus. Et mais en vrai, ouais, juste pour le fun, j'avais acheté un sachet de graines et je me dis, voilà, ça peut être sympa. Et puis, on verra bien s'il y a. Après, j'essaierai peut-être potentiellement je sais pas, peut-être d'acheter une bâche ou, enfin, en vrai, je sais absolument pas comment on entretient un Atlantic Giant. Je me dis, voilà, ça sera la partie un peu cool. Et, euh, et voilà, je pense que potentiellement, peut-être courant de l'été, je vous ferai peut-être une petite update, vous savez, tous les 2-3 jours, voilà, en fonction d'eux. Alors lui, par contre, je vais le planter en pleine terre. Alors après, il sera pas trop au soleil, mais j'ai trouvé un coin où est-ce que je pourrais le mettre. Je sais qu'il va prendre énormément de place, mais je sais pas, c'est une lubie en fait. Je pense que c'est une lubie, mais les potirons, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Ensuite, j'ai le Marina di Chioggia. Je sais pas si ça se dit comme ça. Ça, c'est un potiron qui a des verrues et qui est un peu vert, gris, bleuté. Enfin bref, un peu chelou quoi, avec plein de verrues. Et l'intérieur, c'est orange très très foncé, vous savez, qui tire un peu sur le rouge. Des courges comestibles, donc ça, du coup, on va en faire. Des butternuts, on va en faire. Tout ce qui est courge, c'est vraiment ce que j'aime le plus faire au jardin. Chou-fleur géant d'automne, chou brocoli verdia, le chou cabu. Alors le chou cabu, c'est, vous savez, le chou vert mais tout lisse. Potimarron. Courge spaghetti, encore des butternuts, du pâtisson. Ah, par contre, il y a certains légumes, j'achèterai des plants directement parce que je pourrais pas. Clairement, je pense que tout ce qui est tomates et tout ça, j'ai pas une couche dehors. Vous savez, une couche, c'est une petite serre où il y a de la terre. Enfin bref, c'est souvent les anciens, ils avaient ça. Vous savez, c'est une grande. En fait, c'est un genre comme des massifs. En pierre, c'est à peu près une trentaine de centimètres, mais c'était en pierre. Et ils mettaient juste des plaques de plexiglas et puis ils ouvraient, refermaient. Ils mettaient genre du fumier de cheval à la fin de l'hiver, à la fin de l'été. Et puis ça pourrissait, ça fermentait et tout ça. Et après ils faisaient toute leur semis dedans. Et je sais que mon père faisait, mon grand-père le fait. Mon grand-père le fait, mon père le fait. Donc franchement c'est génial. Encore des courges musquées de Provence. Chou cabu de Brunswick. Des Jack B. Little. Les Jack B. Little, c'est génial parce que c'est des potirons qui sont à peu près de la taille d'une tomate et qui sont comestibles. La peau est comestible. Il y a tout qui est comestible sauf le pédoncule. Les graines de potiron, c'est comestible. Vous les faites cuire au four à 200 degrés pendant une dizaine de minutes et vous mettez ça en pickles, je vais appeler ça comme ça, mais vous savez, en topping, je sais pas comment on peut appeler ça, vous savez, en agrément des soupes. Du chou romanesco, ça franchement c'est trop bon. Chou de Milan frisé, gros des vertus 4, ça pour la potée lorraine. Après bon, ça fait sur le transit intestinal, ça a un autre, ça a des autres effets, on va dire. Un classique aussi, le rouge vif des tempes. Du maïs à popcorn, j'ai acheté du maïs à popcorn en vrac la dernière fois et c'est du bio, ce coup-ci j'ai acheté en bio
Et je m'en suis gardé dans une enveloppe. Je vais en semer, comme ça je pourrais faire du popcorn pendant les soirées Netflix. Après, j'en ai mis de côté au boulot, donc je vous ferai un unboxing. J'ai le nez qui est en train de se boucher parce que c'est le soir. Franchement, j'ai tellement hâte de me faire opérer pour pouvoir juste respirer. Ça va faire 20 ans que je suis dans cet état-là et j'en peux plus. Franchement, j'en peux plus. Je sais que j'aurais pu me faire opérer avant, donc attendez-vous quand même à ce que j'ai un nez refait, mais juste pour pouvoir respirer. Hein. Encore si mon nez était comme ça, mais que je pouvais respirer, jamais de la vie je referais mon nez. Enfin bref, c'était la petite aparté pif. Ensuite, on va partir sur les fleurs, ma partie préférée, avec les potirons. Alors là, il y en a beaucoup par contre. Il y a des coquelicots, du pavot vivace d'Orient varié, de la lavande vraie. J'ai les Suzanne aux yeux noirs, donc là il y en a des blancs et il y en a des jaunes et des oranges. Donc ça, les Suzanne aux yeux noirs, vous savez, c'est des petites plantes, des petites plantes, des grandes plantes quand même. C'est des lianes en fait, vous savez, un peu comme les pois de senteur, les hippomées, voilà ce genre de plantes là. Et ça fait des petites fleurs comme ça. Je vais vous montrer d'un peu plus près, mais ça fait des petites fleurs comme ça. Franchement, j'adore. Des lavataires, donc ça fait partie des fleurs, vous savez, les fleurs oubliées. Donc c'est des fleurs qui sont comme ça. Ça, il y a les myosotis. Je trouve ça super beau. Je pense que... alors, je serais désolé, mais cette année, je vais en semer pour l'année prochaine. Mais en gros, cette année, je vais en semer. Donc ça sème de juin à août. Donc ça se sème en plein été. Des tournesols beauté d'automne. Donc vous savez, les rouges comme ça. Donc ça, c'est très fort probable que je mette des tournesols parce que j'adore les fleurs de tournesol. Ensuite, j'ai les hippomées. Alors les hippomées, bon là, vous voyez les fleurs découpées. Je pense que celle-ci, peut-être vous la verrez bien. Celle-ci, vous voyez, ça fait un peu comme les fleurs de pétunia, vous savez, pétunia, surfinia. Et ensuite, j'ai les rudbeckia pourpres. Voilà, j'ai ça. Sur la marguerite petite princesse blanc. Pétunia rose, mais par contre, je crois que c'est pas des pétunias, c'est des surfinia. Des cerisiers de Jérusalem, des pois de senteur en mélange. Des coloquintes. Alors, je vais juste faire un petit topo sur les coloquintes et les potirons. Des potirons. Par exemple, vous ne pouvez pas, dans votre jardin, mettre de la courge musquée de Provence avec de la butternut, l'une à côté de l'autre. Pourquoi ? Parce que les curcubita, donc les courges, sont classées dans différentes catégories. Il y a les curcubita maxima, donc par exemple les potirons Atlantic Giant, voilà, il y en a plein. Et par exemple, donc là, pour les butternuts, pour les courges musquées de Provence, par exemple, c'est mochata. Le problème, c'est que si vous les plantez ensemble, l'une à côté de l'autre dans le jardin, il est possible que un petit insecte décide de polliniser votre courge musquée de Provence avec du pollen de butternut. Mais le problème, c'est que vous ne pourrez pas manger ce potiron là. Vous pourrez juste vous en servir pour de la décoration car il ne sera pas comestible. En fait, vous pouvez mettre par exemple un maxima, un mochata et un pepo ensemble. Il y a aucun problème avec ça. Ensuite, j'ai des œillets doubles petits jaunes, des œillets simples petits jaunes, des œillets doubles petits jaunes et rouges. Ça, c'est des grosses coloquintes orange. Alors, j'ai pas du tout le nom. J'ai marqué grosses coloquintes orange. De la gypsophile blanc de blanc, de la gypsophile blanche, de la gypsophile rose. Alors, cosmos violet foncé et blanc, cosmos violet clair, cosmos violet clair et blanc, cosmos blanc, cosmos violet foncé, là après j'ai du lin, tournesol unifloris, Dimorphotheca, je vous mets la photo juste là, Dimorphotheca blanc, je trouve qu'ils sont super beaux en blanc, tournesol géant orange et rouge et orange, tournesol des champs, j'ai demandé à un agriculteur s'il pouvait me passer, vous savez, alors, il faut toujours demander avant de prendre dans les champs. J'ai demandé si je pouvais récupérer une galette de tournesol pour pouvoir récupérer les graines, pour pouvoir les planter dans mon jardin. Et parce qu'en fait, ça, les tournesols là, ce que je vais faire, c'est que alors lui, il cultivait bio. Et moi, ce que j'aimerais bien faire, mais ça, je vous en parlerai après, c'est pour les mésanges. Voilà. Donc,
Voilà, je me dis au moins, alors je profiterai des fleurs, mais en même temps, à la fin, quand il y aura les graines, ça profitera pour les oiseaux. Les bleuets annuels. Du souci, alors le souci, c'est des calendula. Et pour finir, j'ai des belles de jour, donc ça ressemble aux pétunias. Donc ça, c'est les graines que j'ai à la maison. Et voilà, je vous ferai le petit unboxing des graines que je vais acheter en jardinerie. Donc là, c'est pour ça que je commence un peu à vous parler des graines parce que le mois de février arrive très très vite. Puis le mois de février, c'est un mois qui est très court. Moi, je sens que ça va passer encore à une vitesse folle. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est le samedi 11. Je voulais vous faire un petit unboxing vraiment vite fait. Il y a 2 produits que je vais vous présenter ce matin et puis je pense que les autres je vous les présenterai peut-être ce soir. Donc j'ai acheté un petit thermomètre comme ça. Là je pense que je vais les mettre en place et puis je vous montrerai un petit peu ce que ça donne quand ça sera en place. Et puis j'ai acheté aussi ce genre d'outil là, alors j'espère que ça va fonctionner et j'espère que ça va être sympa, mais comme ça au moins je vais pouvoir voir la température et l'hygrométrie dans la première vitrine, dans la grosse vitrine, et puis en même temps donc là il y a les températures et là il y a l'humidité, donc voilà, j'ai pas payé ça très cher, je crois que j'ai payé ça peut-être 15 balles je crois, donc voilà. Donc, et puis ça va être à l'extérieur, je pense que je vais le mettre au niveau de mon étagère, comme ça je saurai à peu près la température à l'extérieur. Donc là je vais les installer. Alors on est le mardi 14 janvier, on est en fin de journée. Je voulais déjà tout d'abord remercier la personne qui est en PEP, qui travaille dans la serre chaude, qui est toute nouvelle, Laura, je crois que c'est ton prénom. Donc voilà, donc j'ai été sur Thionville ce matin, et puis donc je suis passé chez Jardiland bien évidemment, et j'ai craqué. J'ai acheté 8 plantes. L'Oxalis DPIS, je sais pas comment on l'appelle. Donc là, j'ai mis une softbox en plus là à ma droite. Parce que clairement, la luminosité, elle est crade, quoi. Clairement, on voit le soleil, il se couche. Enfin bref. Donc là, bon, c'est, vous savez, l'Oxalis avec le cœur noir, pas noir mais pourpre très foncé, et j'ai remarqué que ça ressemblait très fortement à un trèfle à 4 feuilles, donc du coup j'ai de la chance, je l'ai trouvé, donc voilà. Donc là pour l'instant je les ai pas rempotées, elles sont toujours dans leur pot. Alors moi comme vous savez voilà, j'aime pas les pots opaques. Les pots opaques j'aime pas du tout, donc j'ai acheté des petits pots. Bon, elle, comme elle est toute petite, je vais la mettre dans un de mes gobelets, il n'y a aucun problème avec ça. Donc là c'est l'Oxalis DPIS. Ensuite je vais vous montrer 2 plantes qui sont sur ma wishlist, mais qui n'était pas nécessaire d'acheter maintenant. En fait, toutes les plantes ne sont pas nécessaires d'acheter maintenant, mais juste que voilà, je pouvais attendre encore un petit peu, mais quand j'ai vu le prix, à un moment donné, fallait bien les acheter, quoi. J'étais un vendu, clairement, j'étais un vendu. La première, alors je retente une 3e fois, après, moi j'arrête. Au bout de 3 fois, je baisse les bras. J'ai acheté, alors,
Je vais vous montrer plutôt comme ça. Bon, j'ai acheté des pots comme ça pour pouvoir mettre mes plantes dedans, hein, bien évidemment, parce que c'est transparent et c'est ce qu'il y a de mieux. Donc j'ai acheté un philodendron Birkin, et je ne sais absolument pas combien il y en a dedans, il y en a une blinde. Donc je pense que je vais les faire grandir tous ensemble en même temps. Et ensuite je pense que je vais les séparer. Je verrai bien en fait, je pense que je vais peut-être faire, alors en fonction du nombre de pieds qu'il y a, je pense que je vais peut-être faire 2 potées, je pense que je vais diviser la motte par 2. Et puis voilà, donc en fait le philodendron Birkin, vous savez, il a des feuilles comme ceci, donc normalement elles peuvent être plus claires, là vous voyez, elle en a des plus foncées. Mais voilà, c'est un philodendron qui a des feuilles assez épaisses, donc pour les débutants c'est vraiment génial. Elle a les feuilles un peu, vous savez, comme un petit peu les Oya, je vais dire ça comme ça, pour vraiment vous situer. Un peu comme les Oya, donc vous savez, un petit peu épaisse, un petit peu cireuse. Et voilà, plus vous donnerez la luminosité, et plus vous aurez du blanc qui arrivera. Donc voilà. Donc là en fait vous voyez il y a des premières feuilles qui arrivent qui sont très vertes, voilà, qui tirent, vous savez, les verts un peu jaunes là. Et ensuite quand ça vieillit ça fait vraiment un vert beaucoup plus profond. Et voilà. Donc là pour l'instant je les acclimate. J'ai pas forcément envie de le rempoter tout de suite. Et voilà, je vais déjà les acclimater, je pense peut-être une semaine ou deux déjà pour voir un peu la tronche qu'ils vont avoir dans une semaine ou deux. Et ensuite, voilà, je le rempoterai donc dans un pot comme ça, vous voyez. Alors j'aurais pu avoir la taille intermédiaire, mais le problème c'est que j'ai pas trouvé. Donc là je me dis pour toute la motte, je pense que là ça va le faire. Ensuite, la deuxième plante qui était sur ma wishlist, mais c'était pas nécessaire de l'acheter maintenant, c'est une Maranta Fascinator. Celle-ci, elle est grande. Franchement, elles sont grandes. Hein. Je vais essayer de pas foutre de la terre partout parce que Pierre Richard, c'est moi. Mais regardez-moi ça. Et il y a les feuilles, elles sont magnifiques. Et vous voyez, par rapport à la Lemon Lime, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout le même style de feuilles. Bon, je vais vous montrer celle-là parce que l'autre, elle a pas l'air de vouloir se montrer. Mais voilà. Et franchement, je trouve ça magnifique. Je vais essayer de vous trouver la Lemon Lime pour vous faire un peu la comparaison des deux. Vous voyez, la Lemon Lime, elle est comme ça. Vous voyez, en gros, elle a des... Je vais essayer de vous montrer sur celle-là. Après, je suis pas présentateur météo, donc j'ai du mal. Vous voyez, elle a un cœur jaune et elle a des lignes qui vont jusqu'au bout. Que la Maranta Fascinator... De toute façon, quand on les met l'une à côté de l'autre, on voit que c'est pas les mêmes. Clairement, pour moi, c'est pas du tout les mêmes. Et la Maranta Lemon Lime, elle a pas le revers pourpre que la Fascinator. Elle a le revers pourpre, vous savez, un peu comme les Calathea. On va continuer avec les Maranta, donc parce que j'ai acheté 3 Maranta quand même, hein, j'ai pas fait semblant. La Maranta Kerkoviana, donc celle-ci c'est la classique, c'est pas la Variegata. La Variegata, elle est Variegata quoi. Et je voulais sa petite sœur, la normale quoi. Et franchement, je l'ai trouvée magnifique. Je n'ai jamais vu cette Maranta là autre que sur internet, qui coûtait une blinde. Ça coûte une blinde. Franchement, ça coûte une blinde. C'est la Light Vein. Quand je l'ai vue, tout de suite, j'ai dit, elle, je la prends. En fait, c'est comme ça que j'ai pris la Kerko et la Fascinator. La Light Vein, elle est... Vous voyez le Calathea Makoyana, vous savez, avec tous ces petits traits. Et ben, elle, c'est exactement la même chose. Elle a tout plein de petits traits. Et en vrai, elle est magnifique, quoi. Elle est magnifique. Alors par contre, comme la Lemon Lime ou les Kerkoviana, elle a pas les feuilles pourpres sur le derrière. Je sais très bien que celle-ci, je la bouturerai pour l'étoffer un moment ou un autre. Alors pour l'instant, voilà, je vais juste les rempoter. Hein, je vais pas trop les bidouiller. Il y a juste ma Kerko qui, tellement avait fleuri. Je crois que je vous l'avais déjà dit. Elle avait tellement fleuri que elle a fini par fatiguer en fin d'été, même début de l'automne, parce qu'elle a fleuri encore au mois d'octobre. Et puis voilà, j'ai dit bon c'est pas grave ma choupette, je vais te couper et puis tu reprendras comme t'as fait l'année dernière. Donc au final, elle a repris comme l'année dernière et puis cette année, je sais très bien que je vais avoir des fleurs. Ils mettent quand même pas mal d'engrais.
Et moi je mets de l'engrais osmocote, moi de toute façon dans toutes mes plantes maintenant je mets de l'engrais osmocote, je me prends plus la tête avec les engrais liquides parce que ça me saoule. À chaque fois j'oublie complètement, donc voilà, je préfère mettre de l'engrais osmocote. Bienvenue à la petite. C'est dingue parce que mes plantes, j'ai l'impression que c'est mes bébés, quoi. Alors j'ai pris 2 anthuriums, les anthuriums ils étaient à 15,99 je crois. Fait mourir, j'en avais un beaucoup plus petit et malheureusement je l'ai fait mourir. Et là, en plus j'ai remarqué qu'il y avait 2 pieds dans celui-ci. Alors, c'est très petit, mais vous voyez, il y a une toute petite feuille ici. En gros, les petites feuilles comme celle-ci, c'est un deuxième anthurium, donc qui est là. Et là, du coup, c'est la nouvelle feuille en fait qu'il a fait. Mais regardez-moi la taille de cette feuille. Elle fait limite la taille de mon visage. C'était obligatoire que je le reprenne. Il était tellement beau. Alors après, je vais essayer de ne pas le faire mourir. Et ouais, je pense que je vais le séparer. Le petit, je vais le mettre dans un tout petit pot. Je pense que je vais le mettre dans de la racée intermédiaire, je pense. Donc c'est comme mon mix aroïde, sauf que je mets de la sphène en plus. Ici, il y a une nouvelle pousse qui arrive. Et voilà, ça sort comme ceci. Et puis ensuite, bah voilà quoi. Bref, ensuite... L'anthurium cristallinum. Chacun l'appelle comme il veut. Moi, je l'appelle cristallinium. Voilà, la feuille. La feuille, elle est magnifique. Franchement, je la trouve... Alors après, je suis pas un pro des anthuriums, je préfère le dire. Mais, voilà. Mais, vous avez vu cette feuille-là? Wow, j'ai vu ça pour 15 balles. Non, mais franchement, pour 15 balles, allez, 15,99. J'ai dit, non, mais sérieux? Alors bah du coup je l'ai acheté et vous voyez il a des abdos contrairement à moi, il a des abdos là franchement c'était obligé quoi. Et il est en train de me faire une deuxième tête. Vous savez ici vous allez rien voir mais c'est pas grave, ici là où il y a mon doigt, il est en train de refaire une deuxième tête je crois. Ici je sais pas si vous allez voir, ici au bout de mon doigt, là vous voyez où c'est pointu là. Il est en train de refaire une troisième tête. Et là, il est en train de ressortir une. Donc, c'est pour ça que c'est un peu près de l'humidificateur. Et bon, je vais pas l'allumer trop souvent parce que j'ai pas envie qu'ils attrapent du fongique. Et du coup, les feuilles derrière, j'ai trop peur de les toucher en vrai, les anthuriums. Mais derrière, c'est comme ça. J'essaie de vous montrer du mieux que je peux. Hein. Franchement, j'essaie de faire gaffe parce que j'ai pas trop envie de les manipuler. Mais franchement, c'est magnifique. Les tiges, elles sont rouges. Et là... Franchement, 30 balles. C'est une plante à variegation, bien évidemment. Ma Frydek variegata, je l'ai trouvé pour 30 balles. Ça coûte 70 balles sur internet. Il y a un gros bulbe et il y a 2 bébés. Donc du coup, j'ai pris celui-là, forcément, hein, fallait bien le prendre. Et voilà. Alors, je sais pas si je vais avoir des bubis ou pas. Mais franchement, une Frydek variegata... En vrai, alors c'est sympa quand elle nous fait des feuilles comme ça, mais une fois de temps en temps. Par contre, le mieux, vraiment le mieux quand vous avez des plantes à variegation, le mieux c'est d'avoir des feuilles comme ceci. Alors là, forcément, le blanc, bah, ça attire un peu la tronche. Et c'est pas grave, après vous aurez sans doute quelques feuilles comme ceci. Mais là, à mon avis, vu la feuille qui m'a sorti, qui est très blanche, je pense que la petite pitchoun là, elle va être très blanche aussi. Donc là, même là, hein, vous voyez, c'est du blanc. Et vous voyez, le blanc, ça sèche très vite. Donc clairement, quand vous avez des plantes à variegation comme ça, alors oui, vous pouvez avoir des plantes à variegation, mais le mieux, c'est d'avoir des feuilles comme ceci. Vous savez, où il y a pas mal de verre. Au moins, ça ne tuera pas la plante. Et voilà, faut juste faire attention à ça. Et là, vous savez, j'espère sincèrement d'avoir des bubis... J'espère sincèrement avoir des bubis, donc voilà, mais je la trouve tellement magnifique. Pourtant, j'ai pris la moins variegata. Il y en avait qui étaient vraiment genre full blanc. Là, je vais pas la toucher, je vais pas la triturer, je vais rien lui faire. Mais par exemple, bon, le gros bulbe là, il a juste cette feuille là. Normalement, il devrait refaire normalement une nouvelle feuille dans pas très longtemps. Et je pense que quand je vais le rempoter, je vais le titiller un petit peu. Et vous voyez ici, là au bout de mon doigt, alors en plus il y a toute la merde devant. Voilà.
juste au bout de mon doigt, donc juste ici, vous voyez, il y a une ramification. Une ramification, on va appeler ça une ramification, mais bon, vous m'avez compris. Le bulbe, il a l'air énorme. Donc voilà. Après, ce qui est bien avec les alocasias, c'est que si les alocasias, vous avez l'impression qu'elles crèvent, vous coupez vraiment à hauteur du bulbe là. Vous retirez tout ce qui est pourri et ensuite vous le mettez dans de la sphène, vous mettez dans, voilà, vous prenez pas la tête. Et par contre, je voulais vous parler d'un produit que j'ai acheté sur Amazon. Franchement, il est génial. Alors, il coûte un peu cher quand même. Il coûte une quarantaine d'euros, je crois. C'est ça comme produit. C'est le Power Root de chez Plagron. Je prends aussi la perlite de chez Plagron et ils ont plein de trucs comme ça. Il y a plein d'engrais comme ça. Mais il y a 2 jours, dimanche soir. Ah, ça coule. En plus, j'en ai dans le couche, Paris. Oh là là. Oh là là. Alors, fermez bien vos bouteilles avant de les manipuler parce que sinon vous allez faire les mêmes conneries que moi. Donc en fait, ça c'est pour vraiment Power Root, donc vraiment pour les racines. Là, en hiver, alors normalement, faut pas mettre d'engrais, gna. Bon, moi, je fais ce que je veux. Et ce que j'ai fait, c'est que par exemple, dans la baby et dans toutes les plantes que j'arrose, alors là, comme je l'ai acheté il y a pas longtemps, voilà, mais je vois déjà les effets et il y a aucun placement de produit ni quoi que ce soit. Je préfère vous le dire. Non, mais sérieux, il y en a même encore sur le cul de la bouteille. Oh, putain. Et donc en gros, là, vous utilisez 1 millilitre pour 1 litre d'eau. Alors, je vous avoue que je respecte pas trop, même si je devrais. J'ai des seringues. Donc là, c'est des seringues de 1 millilitre. C'était parfait, parce que moi j'avais vraiment besoin d'1 millilitre de ça. Et comme ça, au moins, moi je suis tranquille. Et puis même pour tout, pour les engrais, pour tout ce que vous voulez. Moi, c'est de l'engrais osmocote. Mais par exemple, pour vraiment tout ce qui est les engrais d'enracinement, moi maintenant j'utilise des engrais d'enracinement. J'ai juste à le faire au complet, comme ça, et ensuite je mets dans une cruche, pas comme moi, et ensuite voilà, j'arrose. Sinon, ce que je fais... Merde. Oh là là, je fais que des conneries. En fait, vous voyez, j'avais acheté le truc là de chez Action, là. Mais voilà, comme ça pour les bébés, moi j'aime bien. Vous pouvez jauger le G. Et par contre, faites hyper attention avec les trucs de chez Action, parce que le problème c'est que moi il y en a un qui m'a explosé dans les pattes, quoi. J'avais de la flotte partout, il y en avait sur les murs, et j'avais mis le produit. Donc ça c'est le fameux produit. Alors après, voilà, je sais que là je vais encore arroser mes plantes ce soir. Alors pas celles qui sont sur la table, mais vraiment celles qui sont là, parce que je l'ai pas fait dimanche et voilà, je préfère un peu espacer un petit peu tous les jours, comme ça au moins je les vois. Coucou tout le monde. Voilà, j'ai pas beaucoup filmé cette semaine. Euh, voilà, pour vous avouer, voilà, j'avais pas du tout le temps. Donc par contre, ce que j'ai fait, c'est... Alors, je vais juste vous expliquer ce que j'ai fait très très rapidement pour pouvoir continuer à monter le vlog. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rempoté les fameuses plantes que j'ai achetées mardi. Voilà, vous avez vu dans une des parties précédentes que j'avais racheté quelques petites plantes. Et voilà, donc pour savoir, mon petit Silver Blush, mon moyen plutôt, il a eu 2 bébés. Donc franchement, je suis très très content. Et puis, ma Friday Variegata, j'ai 5 petites bubilles. Donc voilà, donc on verra ces prochaines semaines comment tout ce petit monde pousse. Et puis voilà, en attendant, tout le monde se plaît. Il y a quelques plantes qui sont déjà sorties de la vitrine, voilà, qui grandissent déjà, qui font des très très belles racines. Voilà, en presque un mois, clairement, j'ai vu une très très belle évolution. Donc voilà, donc je suis vraiment content que pour l'instant ça avance bien. Après, voilà, cette semaine, je vais essayer de filmer un peu plus. Alors, même si, voilà, comme je vous ai déjà dit dans un vlog précédent, à partir du mois de février, ça va être un peu plus difficile de filmer. Parce que voilà, pour moi, la jardinerie, ça va être vraiment une très très grosse période.
avec la Toussaint et avec Noël. Mais voilà, je vais essayer de faire du mieux que je peux, je vais essayer de vous filmer voilà, des petites choses qui me font plaisir. Et puis voilà. Donc j'ai encore 15 milliards de choses que j'aimerais tellement vous montrer, que j'aimerais tellement vous dire. Mais voilà. Là c'est un petit manque de temps on va dire. Et puis voilà, après j'ai fait des choses voilà, sans prendre la caméra du coup, voilà, l'appareil photo du téléphone. Sans prendre le téléphone. Et puis voilà, bon, c'était peut-être pas grave, mais au moins c'est un vlog qui durera un tout petit peu moins longtemps, j'espère. Parce que là, du coup, je sais pas forcément combien de temps ça va durer, mais voilà, je voulais quand même vous prévenir et m'excuser du coup si le dernier rush date de mardi, alors qu'on est dimanche. Donc voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un très très bon moment. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous en attendant mardi, du coup pour la prochaine vidéo. Et voilà, je vous souhaite une très très bonne fin de journée, un très très bon week-end et je vous fais plein de gros bisous. Salut!